De quoi tu parles, mon cher beau-frère? Tu as entendu. Les choses qu'on m'a racontées sont vraies ou fausses? Cette Ganka m'a dénoncé après tout. Et ce, malgré le fait que je l'ai menacé. En plus, Madvi aussi t'a vu dans cet orphelinat, Oumkar. De quoi est-ce que tu étais en train de parler là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce que je peux te dire, Niranjan, c'est... Il arrive que ce qu'on entend et les choses que l'on croit voir ne soient pas correctes. Et d'ailleurs, cette fille, Ganga, elle est très jeune, n'est-ce pas? En ce qui concerne cette Madame Souda, il s'est passé quelque chose entre nous. Je vous l'avoue. Je ne sais pas pourquoi. Elle a mal compris mes intentions. Je voulais juste l'aider, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'elle pensait que je lui faisais. D'ailleurs, elle a osé me gifler, Niranjan. Et tu sais mieux que quiconque que je ne tolérerai jamais fait qu'une personne me gifle. C'est inenvisageable. N'est-ce pas? Cela n'empêche, je me suis tué, Niranjan. Sais-tu pourquoi? Simplement car Souda est une femme. Étant donné que c'est une femme, j'ai du respect pour elle. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser passer cela. Non, je n'ai pas souhaité faire un scandale de cette histoire. Cependant, cela m'a causé énormément de peine. J'avais très envie d'aller clarifier les choses avec elle. J'avais envie de lui parler. J'avais envie de la voir. Toutefois, je n'ai pas pu à cause des prières. Et quand enfin je l'ai vue, je l'ai imploré. Je l'ai imploré de m'écouter. J'avais besoin de lui expliquer ce qui s'était passé. Je t'en supplie, Niranjan, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Je n'ai pas l'intention de blâmer Souda. On vient tout juste de se rencontrer, alors elle ne me connaît pas. Qu'est-ce que je peux te dire, mon cher Niranjan? Ma propre famille ne me fait même pas confiance. Vous ne croyez pas en moi? Parce que si c'était le cas, tu n'aurais même pas songé à venir me poser cette question. Tu serais allé voir Souda, tu serais allé lui expliquer les choses. Tu sembles oublier que je suis l'époux de ta sœur, Niranjan. Et d'ailleurs, les dieux pourront confirmer que depuis le jour où j'ai prêté serment, que je n'ai jamais eu d'aventure et que je n'ai jamais regardé d'autres femmes, mis à part ta sœur, et tu le sais. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'existe aucune femme qui pourrait un jour prendre la place de mon épouse. Elle se sentirait blessée si elle voyait ça. Si elle entendait toutes ces choses qui sont dites sur son mari. Je n'ai pas l'intention de dire grand-chose, tu sais, Niranjan. Parce que je sais parfaitement qu'au cas contraire, tu vas penser que je suis en train d'essayer de me défendre. Je ne me défends pas, car je n'en ai pas besoin. Je n'ai absolument rien fait de mal. Et si cela ne te satisfait toujours pas, Niranjan, tu peux alors aller parler à Souda. Toutefois, la seule chose que je voudrais te dire, c'est de me pardonner. Je te supplie de bien vouloir me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, Oumkar. En fait, il ne s'agit pas vraiment de confiance. Et encore moins d'accusation. On m'a dit des choses et celles-ci m'ont poussé à réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai dû venir te demander des réponses. Tu vas m'expliquer clairement ta version des faits, Oumkar. J'ai entendu ce qu'ont dit Ganga et Madvi. C'est donc normal que je vienne chercher des explications auprès de toi. Cependant, je ne doute pas une seule seconde que tu aimes vraiment Suman de tout ton cœur. Je sais très bien que tu l'aimes énormément et que tu as beaucoup fait pour elle. D'ailleurs, je sais parfaitement que tu n'oserais jamais faire quelque chose
qui la ferait souffrir d'une quelconque façon. Toutefois, n'oublie surtout pas une chose. Je suis avocat, Omkar. Je ne me contente pas d'entendre une seule version des faits. Je n'ai pas encore enquêté de mon côté. Je ne comprends pas la situation. Je ne peux pas ignorer ce que les autres disent. Je dois entendre tout ce que disent les personnes impliquées. Et c'est pour cette raison que je mets du temps à séparer le mensonge de la vérité. Je te demande donc de me pardonner d'être venu ici pour t'interroger. Toutefois, est-ce que tu pourrais agir de sorte que ce genre d'incompréhension ne se reproduise plus à l'avenir, s'il te plaît? Madhvi. Écoute, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Toutefois, c'est extrêmement difficile pour moi de croire ce qu'il a raconté. Qui plus est, je t'ai expliqué ce que les femmes de l'orphelinat disaient entre elles. D'ailleurs, j'ai entendu ce que Souda était en train de dire en ce qui concerne Omkar. C'est pourquoi je ne pense pas avoir mal interprété quoi que ce soit. Oui, je sais parfaitement que je ne connais pas la vérité. Cependant, je sais qu'il s'est passé une chose.